Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, et oui, à bicyclette. Je suis sûr que toutes les personnes présentes à l'intérieur de ce palais des congrès du Mans sont fans, comme vous et moi, de ce classique d'Yves Montand, puisque se déroule en ce moment même la 38e édition du Festival international du voyage à vélo. Donc il y a plein de choses à faire, plus de 60 exposants, des activités. En gros, on ne devrait pas s'ennuyer. C'est parti! Et ça y est, on n'est pas dans le palais des congrès, on n'est pas loin, dans la salle Le Cénomans avec Thierry Mourlan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'organisation de cette 38e édition. Coordinateur de l'événement, oui, pour l'association Cyclo-Camping International. Voilà, et c'est la 38e édition, dont la deuxième au Mans. Alors comment il est né ce festival? Le festival, il est né de l'envie de voyageurs, il y a 40 ans bientôt, de partager leurs expériences une fois retournés en France. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internet, c'était impossible de trouver de l'information. Donc ils se sont décidés pour créer une association, pour partager cette information, pour que les gens qui n'osaient pas se lancer puissent se lancer. À l'époque, c'était des voyages qui étaient plus des tours du monde, des traversées de continents, des choses un peu compliquées. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à toutes ces choses-là, c'est devenu accessible à tout le monde. Et l'envie n'a plus d'âge. Voilà. Parce qu'il faut préciser que là on est sur le site entre gros guillemets du Palais des Congrès, mais ça se passe dans plusieurs salles différentes parce que vous proposez pas mal de choses différentes, des conférences, des projections, des exposants. Alors on est sur 3 sites en fait, puisqu'on est au Cénomans, au Palais des Congrès, et on a aussi investi la Maison des Associations. Et on a essayé de thématiser chacun de ces sites. On a 2 niveaux au Cénomans. Il y en a un qui reçoit les auteurs, les gens qui ont écrit des livres de voyage ou des carnets d'aventure. Ça c'est à l'étage? C'est au premier étage du Cénomans. Au rez-de-chaussée, on a des professionnels qui présentent du matériel de voyage, comme des vélos couchés, des remorques pour le voyage, des sacoches, des réchauds, enfin tout le matériel, des toiles de tente, tout le matériel qui va vous permettre de partir en voyage et d'avoir aussi surtout beaucoup de conseils pour savoir quel matériel choisir. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter ici. Et puis au Palais des Congrès, on a des revues, des magazines de vélo. On a les offices de tourisme de la Sarthe qui ont 6 stands pour nous présenter tout ce qu'on peut faire dans la Sarthe en vélo, et on peut en faire. Et puis on a surtout au Palais des Congrès toujours des séances de cinéma avec des films réalisés par des voyageurs amateurs ou certains très professionnels qui présentent des films où on privilégie l'émotion dans ces films, que des gens qui rentrent de voyage sachent partager toutes les émotions ressenties durant leur périple. Et enfin, on a le lieu de la Maison des Associations, où il y a beaucoup d'ateliers, de petites conférences, de débats, pour venir découvrir et recevoir des conseils de gens qui ont voyagé, qui veulent bien partager en toute simplicité leurs petites expériences acquises au cours de voyage. Et aussi, toujours à la Maison des Associations, ce qu'on appelle le Festival des enfants, où les enfants, pour certains qui ont voyagé, pour certains dont les parents se disent qu'est-ce que mon fils ou ma fille va supporter de ce voyage qu'on a envie de faire pendant 6 mois le long des Pays de la Loire ou au fond du Tadjikistan, comment mon fils va pouvoir supporter ça. Et donc il a l'occasion, son petit garçon de 6 ans, de rencontrer d'autres petits-enfants de 5 ou 6 ans qui ont aussi voyagé avec leurs parents. Voilà, donc c'est génial. Oui, on fait partager l'émotion et l'expérience, quel que soit l'âge. On a des voyageurs de 80 ans qui sont ici et qui voyagent toujours grâce au vélo électrique pour certains. Et puis des enfants de 6 ans ou plus jeunes qui ont voyagé avec leurs parents et qui peuvent partager eux-mêmes leur expérience. Merci beaucoup Thierry pour nous avoir présenté en détail tout ce qui se passe ici. Nous on va partir faire un tour dans ce festival. Merci Thierry. Merci beaucoup. Merci. Alors Thierry nous en parlait juste avant, il me parlait de vous Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors vous voyagez comme beaucoup de monde ici finalement, mais vous peignez aussi. Effectivement, c'est une passion, le dessin sur le vif, et je mélange. Pour moi, le voyage est un prétexte à dessiner. Je voyage pour dessiner. Voilà. Et donc vous dessinez dans vos carnets de voyage notamment, vous faites aussi des plus grosses toiles comme on peut le voir derrière, mais vous proposez derrière avec tout ça des calendriers, des carnets, c'est ça qu'on peut acheter? Oui, c'est une manière de financer les voyages aussi, puis de laisser une trace quand on édite quelque chose, que ce soit de la musique, du dessin, de l'écriture. On est content de le partager, entre autres parce que moi, ce qui a mis mes fesses sur un vélo, c'est que d'autres personnes sont revenues de voyage en partageant leur expérience. C'est vraiment ça qui m'a permis de désacraliser un petit peu ce qu'était le voyage à vélo.
Et maintenant, je suis content de aussi initier cette passion-là, que ce soit du dessin, du voyage à vélo, auprès d'autres personnes à travers mes carnets. Alors comment vous vous y prenez vous prenez une destination que vous avez en vue, en tête depuis pas mal de temps, vous y allez et ensuite ça se passe comment? Vous vous posez, vous calez le vélo et vous commencez à dessiner sur quelque chose qui vous inspire? Tout à fait, donc je fais moins de distance que les gens qui ne dessinent pas parce qu'à chaque fois que je croise un champignon, ça me prend 2 heures. Donc je fais à peu près en 1 ou 2 jours, en une semaine, ce que les gens font en 1 à 2 jours, quoi. Parce que le dessin prend du temps, demande du temps, on lui accorde du temps. Voilà, donc je fais des petites distances où je pars longtemps. Et j'imagine que c'est aussi un bon moyen de faire des rencontres parce que parfois vous faites des portraits? Que ce soit en dessinant des portraits ou que ce soit en dessinant une montagne, une maison, n'importe quoi. Les gens sont très curieux et effectivement c'est un vrai sésame pour l'échange et la discussion. Oui. Ça se passe comment quand vous faites un portrait? Vous proposez ça à une personne et la personne passe quelques heures avec vous le temps du dessin, de la peinture? Donc il n'y a pas de règle, il y a des fois des personnes avec qui j'ai passé 2-3 jours parce que j'ai été hébergé sur le bord de la route par du monde. Donc du coup là j'ai du temps pour faire des dessins, mais des fois il y a des dessins qui se font en 2 minutes, 3 minutes sur le coin d'une table dans un café. Il y a de tout. Pour conclure, vous êtes à combien de voyages au compteur maintenant? Oula, je ne sais pas du tout. On va dire un voyage qui est celui de la vie et puis il se trouve que cette vie-là, elle est agrémentée de touches de vélo et de dessin. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Merci beaucoup Jérémy, je vous souhaite du coup un bon festival et des bonnes ventes peut-être pour financer un prochain voyage. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Alors on se promenait dans les allées de ce festival et on est tombé sur un rouquin qui roule. Ouais. Je me serais pas permis de le dire si c'était pas le nom de votre entreprise, Patrick. Bonjour. Oh, bonjour. Alors du coup, qu'est-ce que vous proposez avec le rouquin qui roule? Je propose des sacoches de vélo cousues par mes soins en Centre-Bretagne, dans le 22 à Rostrana. Des sacoches de vélo issues de l'économie circulaire. Donc, donc la matière elle est issue du monde maritime, donc de l'acrylique, de PVC, de TPE, de ciré de chez Guy Cotton par exemple. Et je récupère des chutes, des fins de rouleau et par la suite je fabrique des sacoches de vélo. Voilà. Alors il faut le préciser pour nos téléspectateurs, vous avez un accent, vous venez d'Irlande, vous êtes arrivé quand en France exactement? C'est quoi votre histoire? Donc moi je suis arrivé une dizaine d'années en France, il y a une dizaine d'années, et j'ai travaillé un peu dans le vélo auparavant. Et après je me suis lancé à mon compte il y a 5 ans à peu près, dans la fabrication des sacoches. Alors, comment vous confectionnez vos sacs? C'est vous qui les faites? Il y a une partie un peu entreprise extérieure? Comment ça se passe? Non, donc moi je suis en auto-entreprise, donc je fais tout moi-même, de A à Z, de la conception en passant par la couture jusqu'à l'expédition, voilà, la gestion de site et compagnie. Donc non, tout est fait par mes soins. Hein. Voilà, j'ai un petit atelier, quelques machines et voilà, je m'amuse à faire ça. Votre truc à vous, c'est la couleur, j'ai l'impression. Oui, après j'ai la chance de récupérer des chutes qui sont colorées de base en fait. Donc les produits de la mer, ils sont souvent très vifs pour être vus, j'imagine, pour des questions de sécurité. Donc moi j'ai la chance de récupérer ces matières que je réemploie par la suite. C'est des chutes de quoi? De voile? En fait, c'est des chutes souvent utilisées pour les protections des bateaux, donc des bérmini, des taux. Et donc pas des voiles, mais là on parle de l'acrylique, de PVC. Donc voilà, des protections de bateaux pour l'hivernage par exemple, ce genre de trucs. Merci beaucoup Patrick, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et exposez bien. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Et on continue notre tour et on est tombé sur vous, Madiana et Flavio, bonjour. Oui, bonjour. 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 Vous dirigez l'entreprise Naon, enfin en tout cas vous faites partie de cette entreprise, donc c'est le seul stand alimentaire aujourd'hui sur le festival. Oui, donc nous on est la société Nature Aliments et on présente une de nos marques Naon, donc ce sont des repas déshydratés, à réhydrater uniquement avec de l'eau. Donc on a plusieurs gammes du petit déjeuner au repas et aux collations avec les soupes. Donc l'idée c'est qu'on a eu plusieurs demandes de consommateurs sur des produits qui pouvaient s'emporter facilement et en interne on a une équipe de sportifs, donc on a co-créé la marque avec les demandes spécifiques qu'on avait. C'était des produits légers,
plat pour le côté praticité à emporter, avec un apport calorique assez important. Donc sur tous nos packaging, vous pourrez voir qu'on a imposé ces informations. Et on est les seuls à proposer une gamme 100% bio qui est produite chez nous, donc à Rezé, près de Nantes. Et donc pour le petit clin d'œil, on a appelé la marque Naon, puisque c'est fin en breton, et Naoned pour Nantes. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, Flavio, tu es stagiaire depuis une semaine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure ? Eh bien, moi de base j'avais postulé pour Nature et Aliments et après on m'a parlé de la marque Naon. Et comme moi je fais pas mal de sport, randonnée ou trek et bivouac, et bah, ça m'a tout de suite intéressé parce que c'est vrai qu'on ne retrouve pas encore de gamme bio sur le marché. Et du coup, vraiment, c'est un super stage pour l'instant, ça se passe super bien. Et très content de faire partie de l'équipe. Bon bah heureusement que ça se passe bien parce que c'est filmé, donc comme ça au moins c'est prouvé. Pour la petite information, vous pouvez retrouver sur notre site, donc www.naon.bzh, nos produits sur notre boutique en ligne. Donc tout est produit à l'usine et c'est possible de livrer chez vous en 24 à 48 heures. Bah nickel, voilà, toutes les infos sont là. Vous avez les infos, vous pouvez commander. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Donc après toutes ces rencontres, Thierry, on reconclut ensemble, on se retrouve pour conclure. On n'est pas à n'importe quel endroit, on est devant l'espace restauration et là où il y a beaucoup de bénévoles et c'est important de le dire. Alors il y a des bénévoles partout, mais il y en a beaucoup à la restauration parce qu'on assure une petite restauration pour les gens qui restent sur place puisque ça dure tout le week-end quand même. Et ce festival, c'est un festival qui a besoin de bénévoles et Dieu merci, il y a énormément de gens qui viennent généreusement assurer ces tâches-là qui sont des fois assez ingrates. Et comme on peut le voir, on a plus de 120 bénévoles sur le festival. On a plus d'une trentaine à la restauration qui se relayent par tranche de 2 heures, voire 4 heures pour certains les plus courageux. Et on est très très reconnaissant à tous ces gens de donner ça. D'ailleurs, on leur paye, on leur offre une place de cinéma, on les nourrit si besoin. Et voilà. Mais c'est vraiment un festival de bénévoles pour tout le monde. Mais il faut que les bénévoles s'y sentent bien. Et c'est pas trop dur à trouver autant de bénévoles comme ça ? Ça peut être un petit peu dur, mais quand il y a une très bonne ambiance et que les bénévoles se sentent choyés, ils reviennent. On a des bénévoles qui sont là depuis bientôt 40 ans, puisqu'on est à la 38e édition. Et honnêtement, il y a des très vieux historiques. Un mot sur ce qui est à venir, est-ce que la 39e édition aura lieu au Mans ou on ne sait pas encore ? C'est en négociation, on aimerait bien qu'elle soit au Mans. Tout dépend de la ville du Mans, des possibilités, puisque le Palais des Congrès malheureusement sera en travaux pendant 1 ou 2 ans. La ville du Mans est intéressée pour qu'on reste, parce que c'est un très beau festival. Ils ont découvert qu'on pouvait ramener 4000 personnes d'un coup, remplir le Palais des Congrès, rien qu'avec des gens qui aiment le vélo. Et ça a été un peu la surprise pour eux. Très bien, merci beaucoup Thierry. Je vous dis du coup peut-être à l'année prochaine. Et nous, on reste dans une histoire de roue, mais on va au karting des 24 heures. Au karting des 24 heures, c'est pas tout à fait la même pratique. Et non, bon, allez, on y va. Au revoir. Au revoir.